En 2015, donc juste demain, un habitant sur deux de la planète aura un smartphone, c'est-à-dire aura un ordinateur dans la poche, avec toute la puissance d'accès à Internet possible que l'on a vu sur les PC, que l'on va voir déferler dans la poche des individus. Donc on doit se poser la question maintenant, en termes de quel que soit le métier, qu'est-ce que ça veut dire avoir un banquier dans la poche? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un guide touristique dans la poche? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un tuteur pédagogique dans la poche pour apprendre à lire ou à écrire? Mais tout ça sont des thèmes sur lesquels on travaille aujourd'hui. On est donc à la convergence de deux mondes, le monde de la puissance informatique et le monde de la puissance de communication d'Internet haut débit, et ceci dans notre poche, dans notre sac. Ce qui me fait dire que le smartphone a gagné la bataille de la poche. Tout ce qui est dans votre poche aujourd'hui, les clés, le cash, les cartes de fidélité, marketing et autres, finiront dans votre téléphone mobile demain. Et on est passé du World Wide Web, le web globalisé et mondial, qui permet à tout moment de faire de l'ubiquité, d'envoyer une information à l'autre bout de la planète et de la partager immédiatement, au Local Wide Web, c'est-à-dire à l'utilisation du web au niveau local, ce qui correspond à 90% de l'activité d'un individu aujourd'hui en temps normal. Le téléphone servait initialement à parler et écouter, puis il a servi à regarder les SMS, des photos, du texte, etc. Mais l'étape après, il va servir à toucher. Donc troisième fonction, et en touchant, je vais pouvoir récupérer de l'info, ça on peut le faire aussi avec un QR code, mais je vais surtout pouvoir ouvrir des portes et payer. Et donc là, on change complètement de paradigme en matière de services que l'on peut offrir demain. Qu'est-ce que l'argent après tout? C'est un objet de confiance, jusqu'à aujourd'hui, puisque le cash était matérialisé, qui permet d'échanger des produits ou des services. Mais il n'a plus besoin d'être matérialisé aujourd'hui pour faire l'échange de produits et de services. Mais ça, c'est le point de départ d'une réflexion avec des collègues en économie sur la monétarisation. La théorie de la monnaie, elle ne finit pas avec le cash. On voit apparaître avec le smartphone, l'Internet dans la poche, la possibilité, PayPal avait ouvert la voie, vers le cash virtuel ubiquitaire. Et on peut imaginer demain que ce concept se développe dans les pays émergents, en Inde, où 150 millions d'Indiens gagnent moins d'$1 par jour. 47% ont un téléphone mobile. Comment leur offrir des services financiers ou de l'aide de l'État qui aujourd'hui est sous forme de coupons papier qui s'envolent à 50%? Mais donc aujourd'hui, on peut mettre en place, on va l'expérimenter, on va faire un pilote dans 3 villages indiens avec le groupe Tata pour voir comment on peut expérimenter un échange de produits ou de services avec du cash virtuel. C'est-à-dire que chaque paysan indien n'aura pas un compte en banque, mais il aura un compte de paiement. Pas forcément contrôlé par un banquier, mais il sera là contrôlé par un opérateur mobile. Par exemple, cette année, dans le cadre d'un projet Hyper avec le ministère de l'Industrie et un consortium d'industriels, nous avons lancé le 18 février, donc il y a quelques jours, un pilote avec une centaine d'étudiants qui n'ont plus de carte d'identité, ou en tout cas elle devient virtuelle. Elle est dans un téléphone NFC, celui qui est commercialisé à Nice depuis mai l'année dernière, et qui comprend un bouquet de services. Et je crois que cette notion de bouquet de services est très révélatrice et très importante. C'est-à-dire que l'étudiant avec son téléphone personnel, pas nouveau terminal, il paye au Resto U, il emprunte un livre à la bibliothèque universitaire, avec les avis Facebook, Twitter des autres étudiants qui ont emprunté le bouquin, il est super, le chapitre 4 est pas mal, ou alors les annotations aussi des professeurs qui disent « je recommande ce bouquin », ou même les étudiants qui disent « tel professeur, c'est dans ce bouquin qui prend ses sujets d'examen », donc petit conseil en passant, il vaut mieux bien le regarder. Donc voilà tout cet agrégat d'informations qu'on peut mettre sur le simple emprunt d'un bouquin en bibliothèque. L'on expérimente la recherche de stage embauche. On a une vitrine impactile, l'obtention de tickets ou de coupons de réduction étudiants pour une vidange ou pour le cinéma, le transport en ville, donc bouquet de services. Et je crois que ça, c'est une notion fondamentale dans l'appréhension de la mobilité demain. C'est-à-dire que notre téléphone mobile est porteur d'un bouquet de services. Peut-être le luxe demain, ça pourrait être aussi de se déconnecter du monde. On verra apparaître des belles
campagne de communication, venez dans mon hôtel, il n'y a pas internet, le mobile ne fonctionne pas, et vous irez avec les moines de l'île de Lérins en retraite.